الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons Inch'Allah notre explication du livre du jeûne pris du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Donc la semaine dernière on avait commencé le livre du jeûne. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la définition du mot as-siyam? On avait donné la définition du mot as-siyam. Bima'na al-imsak. Donc ça c'est l'oratan. Donc le terme as-siyam en langue arabe, il signifie en français arrêter, s'abstenir, al-imsak. D'accord? Et on avait cité une preuve dans le Coran qui était le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de Maryam alayhi salam inni nazartu lirrahmani sawma, j'ai fait le vœu pour le tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait le vœu de faire as-siyam. Et ici les savants ont dit huwa as-sukut, car le terme as-siyam à l'époque signifiait al-imsak wa 'an al-kalam, de s'abstenir de parler. Et quelle est la définition juridique, la définition islamique de siyam? D'adorer Allah en s'éloignant d'adorer Allah en délaissant la nourriture et en s'éloignant des choses qui peuvent annuler le jeûne. Non, ahsan. Et c'est tout? Des boissons, mais jusqu'à l'aube. Non, jusqu'au coucher du soleil. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. هو الإمساك هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. C'est-à-dire de s'abstenir c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de boire et de manger et en s'éloignant de tout ce qui pourrait annuler le jeûne, et ceci de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc ça c'est la définition du jeûne, la définition islamique. Ensuite on avait parlé du jugement. Quel est le jugement de siyam? Quel est le jugement du jeûne? C'est fard min al-fara'id, c'est une obligation parmi les obligations de l'islam. C'est même un pilier parmi les piliers de l'islam. On avait cité la preuve dans le Coran et la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait aussi cité une troisième preuve qui est al-ijma' al-ulama, la troisième preuve qui est le consensus et l'unanimité des savants sur le fait que le jeûne du mois du Ramadan est une obligation. وأنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة, que c'est une chose qui est connue de tout le monde, de tous les savants, comme étant obligatoire. Et c'est quelque chose, et on avait dit que c'était un sujet dans lequel il n'y avait pas de divergence, et qu'aucun débat sur le fait que le jeûne du Ramadan soit licite, soit autorisé ou obligatoire n'est accepté. Il n'y a pas de débat sur ce sujet, le sujet est clos. Ensuite on avait parlé des mérites du mois du Ramadan. On avait cité quelques hadiths. Qui peut m'en citer au moins un?
نعم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحسنت. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui jeûne du mois du Ramadan imanan, en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, c'est-à-dire en espérant la récompense, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés passés. On avait dit que ces péchés c'était as-sagha'ir dun al-kaba'ir, لأن الكبائر la budda laha min tawba, car les grands péchés, pour qu'ils soient pardonnés, il faut obligatoirement qu'il y ait un repentir sincère. Et ensuite on avait aussi cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, le hadith Qudusi, où il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit kullu amal ibn adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit chaque acte du fils d'Adam sont à lui sauf le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. On avait donné 3 explications de cette partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que le jeûne appartient au fils d'Adam, que tous les actes appartiennent au fils d'Adam, sauf le jeûne, car Allah subhanahu wa ta'ala dit fa innahu li, il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense. On avait donné 3 explications. Naam, al-oula. La première explication, c'est que la récompense du jeûne est sans limite. Que la récompense des autres actes, on avait dit que le minimum était de 10 et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait multiplier jusqu'à 700 voire plus. Mais quant à la récompense du jeûne, la récompense est sans limite. La hadda laha. Ça c'est la première explication. La deuxième, la deuxième, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit chaque acte appartient au fils d'Adam sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Les savants ont dit chaque acte appartient au fils d'Adam, c'est-à-dire que le jour du jugement, si cette personne a offensé des musulmans ou autres, a porté atteinte à des personnes, et que le jour du jugement Allah subhanahu wa ta'ala prend de ses bonnes actions de cette personne et les donne à la personne qui l'a offensé, il ne prendra pas les bonnes actions qu'il a eues grâce au siyam, car le jeûne ne lui appartient pas, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toutes les bonnes actions qu'il aura eues en faisant sa prière, en faisant la zakat, en lisant le Coran, etc., eh bien ces bonnes actions seront prises de lui et seront données aux personnes qu'il aura offensées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des exemples: ceux qu'il aura insultés, ceux qu'il aura frappés, ceux à qui il aura volé de l'argent. D'accord? Et la troisième explication qui est que chaque acte appartienne au fils d'Adam, sauf le jeûne. Naam. Dans chaque adoration, l'insan il fait tomber Barria. Ahsant. Ahsant. C'est-à-dire que tout acte, il y a une possibilité que la personne ne le fasse pas avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf le jeûne, car le jeûne c'est une adoration qui est cachée, c'est une adoration qui est secrète, et si la personne l'a fait, eh bien cette adoration est automatiquement accompagnée de la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, car seul lui et Allah subhanahu wa ta'ala savent qu'il jeûne. D'accord? Donc c'était les 3 explications. Ensuite on avait parlé de l'obligation de jeûner lors de la vision ou de la vue de la lune. Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela? On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez à sa vue, c'est-à-dire à la vue de la lune, et abstenez-vous ou complétez ou arrêtez de jeûner à sa vue, c'est-à-dire à la vue de la lune. Fa in rumiya alaykum fa atimmu aw fa'uddu thalathin. Et si le ciel est couvert de nuages ou autre, et que vous n'avez pas la possibilité de voir la lune, alors complétez le mois de 30 jours. Car on avait dit les mois lunaires, ils sont soit de 29, ils ne peuvent pas être moins de 29 jours, et ne peuvent pas contenir plus de 30 jours, soit 29, soit 30.
Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Non. On avait dit ça? De regarder la lune à l'œil nu sans moyen technologique. Non, que ce qui permet de connaître l'entrée du mois, c'est la vue de la lune, et non pas les calculs astronomiques. Et cela, les savants sont unanimes sur cela. Mais certains savants, comme Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, autorisent d'utiliser des télescopes, des jumelles, des moyens qui permettent d'agrandir la vision, mais à condition de voir avec son œil. D'accord, de voir avec son œil. Cela est autorisé d'utiliser des instruments qui permettent de voir de plus près le ciel. Donc on avait dit que le seul moyen qui était autorisé en islam, c'était la vue de la lune, et non pas les calculs astronomiques qui ne sont pas pris en compte, comme les savants le disent, unanimement. Ensuite, on avait parlé, lorsque la lune est vue dans un pays, est-ce qu'il est du devoir de l'ensemble des autres pays de la planète de commencer le jeûne, ou bien alors chaque pays a sa vision? On avait donné 3 avis sur ça. Le premier avis des savants qui est qu'ils disent que si un des pays musulmans voit la lune, tous les musulmans voient la lune. Le premier avis qui est lorsque l'un des pays musulmans a vu la lune, alors il est du devoir de tous les pays de l'ensemble de la planète de jeûner grâce à cette vue. Et la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Somu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, jeûner à sa vue et arrêter de jeûner à sa vue. Et lorsqu'il dit jeûner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à l'ensemble de la communauté musulmane. D'accord? Et d'autres savants ont dit non. Le deuxième avis, qui est que les pays éloignés, chacun a sa vision. Les pays éloignés, chacun a sa vision. Si on prend par exemple le Maroc et on prend le Pakistan, eh bien le Pakistan il a sa vue et le Maroc a sa vue, car ce sont des pays éloignés. Et le soleil ne se lève pas et ne se couche pas en même temps. D'accord? Et ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et ils utilisent pour cela le hadith d'Ibn Abbas. On avait parlé du hadith d'Ibn Abbas ou le hadith de Quraib radiyallahu anhu, lorsque Fadl l'a envoyé fi Sham et qu'ils ont vu la lune, ils ont jeûné. Et qui était le gouverneur de Sham à l'époque? C'était Muawiyah radiyallahu anhu. Et lorsque Quraib est revenu à Médine et qu'il a vu Abdullah ibn Abbas, ils ont parlé, et Abdullah ibn Abbas lui a demandé quand est-ce que vous avez jeûné. Il a répondu vendredi. Et Abdullah ibn Abbas a dit quant à nous, nous avons jeûné samedi. Et Abdullah ibn Abbas a demandé à Quraib, as-tu vu la lune? Il a dit oui, j'ai vu la lune, et les gens l'ont vue. Et Muawiyah radiyallahu anhu, qui était leur gouverneur, a ordonné aux gens de jeûner. Et Abdullah ibn Abbas a dit quant à nous, soit nous complétons le mois de 30 jours, ou bien alors nous voyons la lune. Et Quraib radiyallahu anhu lui a dit, ne prends-tu pas en compte la vision de Muawiyah? Il a dit, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, la hakada allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, car c'est ainsi que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont déduit de ce hadith que chaque pays a sa vision. Et ce n'est pas parce qu'un pays a vu la lune qu'il est obligatoire pour les autres pays de le voir. Et les savants ont dit cela à condition que les pays soient éloignés et que le soleil ne se couche pas en même temps. Et le troisième avis, le troisième avis qui est que chaque pays jeûne suivant l'ordre de son gouverneur. Que chaque pays jeûne suivant l'ordre de son gouverneur. Et même si les pays sont proches, même si, parce qu'on a dit le deuxième avis, c'est que lorsqu'un pays voit la lune, tous les pays qui sont dans le même matla, les savants disent dans la même longitude et latitude, alors ils doivent jeûner avec ce pays, car le soleil se couche en même temps. Si par exemple on prend le Maroc et l'Algérie, ce sont des pays
où à peu près le soleil se couche en même temps. Donc ils sont dans la même vision, dans le même champ de vision de la lune. Ils voient la lune à peu près en même temps. D'accord ? Ils disent, si le Maroc a vu la lune, alors il est du devoir de l'Algérie de jeûner également. Mais lorsque les pays sont éloignés, là non, chacun a sa vision. Et le troisième avis, qui est que chaque pays a sa vision. Chaque pays suit son gouverneur. Même si le pays qui est juste à côté ne jeûne pas ou jeûne le jour d'après. Et nous concernant nous, on avait dit qu'on avait posé la question aux savants, Inch'Allah, ça va être posé. On a posé la question à Cheikh Rabi'a, Hafidahullah, il a dit que cette question, il faut la poser aux grands. C'est une question où la question était, est-ce qu'on doit considérer l'annonce du CFCM, l'autorité représentative des musulmans en France, est-ce que lorsqu'elle déclare le jour du Ramadan, est-ce qu'il est du devoir de tous les musulmans de France de le suivre? Inch'Allah, c'est une question qui va être posée très prochainement et la réponse de toute façon sera diffusée, Inch'Allah. C'est clair pour ce sujet? Taïb, bima yathbutu ash-shahr, on a dit, et comment annoncer ou comment attester que le mois est entré. On avait dit quoi sur ce sujet? Concernant les témoignages. Naam? Il faut, naam? Tfadal. Naam. Pour le début, pour attester de l'entrée du mois du Ramadan, il suffit d'un seul témoin. Et pour la fin, il faut 2 personnes. Et on avait dit que ce jugement était déduit lorsque l'on rassemble les 2 hadiths. Le hadith d'Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait vu la lune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa'ama wa amara an-nasa bis-siyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner, ceci grâce ou par l'intermédiaire de la vision d'Abdullah ibn Omar qui n'est qu'une seule personne. Et il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa in shahida shahidani muslimani fasumu wa aftiru. Et lorsque 2 témoins musulmans attestent, alors jeûnez et abstenez-vous de jeûner. Autrement dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit qu'il fallait 2 témoins à la fois pour attester de l'entrée du mois et de la sortie du mois du Ramadan. Mais en rassemblant ce hadith avec le hadith d'Abdullah ibn Omar, les savants en ont déduit qu'il suffit d'un seul témoin pour l'entrée du Ramadan et qu'il faut obligatoirement 2 témoins pour en attester de la sortie. Et on avait dit que le témoin devait être juste. An yakuna shahidan adlan. Qu'est-ce que ça veut dire adl? Qu'est-ce qu'un témoin juste? Naam? Toutes ses obligations. Naam? Toutes ses prières à la mosquée. Qui fait toutes ses obligations. Qui évite les grands péchés. Qui évite les grands péchés. Comme salam. Et qui ne persiste pas dans les petits. Et qui ne persiste pas dans les petits péchés. Huwa man ata bil wajibat wa taraka al kaba'ir wa lam yusir ala as-sagha'ir. D'accord? Donc ça c'est la définition d'un témoin juste. طيب يقول المؤلف على من يجب, envers qui il est obligatoire de jeûner. أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس كما في فقه السنة. Envers qui le jeûne est obligatoire, l'auteur dit أجمع العلماء, les savants sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de jeûner pour tout musulman qui a la raison, qui est pubère, qui est en bonne santé et qui est résident. Et concernant la femme, elle doit être purifiée des menstrues et des lochis. Donc l'auteur dit, les savants sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de jeûner pour le musulman. Autrement dit, qu'il n'est pas obligatoire de jeûner pour les non-musulmans. Mais il y a une mas'ala dans ce sujet concernant le non-musulman. Les savants sont unanimes sur le fait qu'un non-musulman, s'il jeûne, est-ce que son jeûne est accepté ou non? Non. Quelle est la preuve?
Si tu associes Allah subhanahu wa ta'ala, tes actes seront vains. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi celui qui prend pour religion autre que l'islam, rien ne sera accepté de lui. D'accord? Mais il y a un sujet dans lequel les savants ont divergé, c'est est-ce que le mécréant, est-ce que la personne non musulmane, il lui est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité ou non. Il y a une divergence des savants et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, et c'est l'avis de la plupart des savants, c'est que oui, le non musulman, il lui est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité. Et que il aura le péché de ne pas avoir jeûné. Même s'il jeûne, son jeûne ne sera pas accepté. Car il lui est demandé de rentrer dans l'islam et d'appliquer l'islam dans sa totalité, et la première chose à faire, la première chose qu'il doit appliquer, c'est al-shahada. D'accord? Il doit d'abord attester qu'il y a de vraies divinités, qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Ensuite, par la suite, il doit prier, jeûner, donner la zakat, etc., etc. D'accord? Et les savants disent qu'il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Cela signifie que s'il se convertit, il ne lui sera pas obligatoire de rattraper. Que s'il se convertit, il ne lui sera pas obligatoire de rattraper. Et Inch'Allah, je vais vous lire justement une parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah sur ce sujet, afin que ce soit clair dans vos esprits. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit dans son explication de Zad al-Mustaqni', donc il explique un livre, et l'auteur de ce livre a dit qu'il est obligatoire de jeûner pour tout musulman. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit la kafir, c'est-à-dire que le non mécréant, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. يعني لا كافر الإسلام ضده الكفر فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه. Donc là le cheikh a dit l'islam, son contraire est la mécréance, la soumission, son contraire est la mécréance. Donc le mécréant, il ne lui est pas obligatoire de jeûner, et même s'il jeûne, son jeûne ne sera pas accepté de lui. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره. Et lorsque l'on dit qu'il ne lui est pas obligatoire de jeûner, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas obligatoire de jeûner tant qu'il est non musulman. ولا بقضائه بعد إسلامه. Et cela veut dire aussi que nous ne lui demanderons pas de rattraper son jeûne s'il se convertit. أما دليل الأول فقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. Et la preuve que même s'il jeûne, son jeûne ne sera pas accepté, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle des hypocrites. وما منعهم, et ce qui leur a empêché que leurs aumônes ou leurs sadaqat, le fait qu'ils aient donné, ne soit pas accepté, illa annahum kafaru billahi wa rasulih, c'est le fait qu'ils ont mécru en Allah et en son envoyé. فإذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم فالعبادات الخاصة من باب أولى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et ce qui leur a empêché que leurs aumônes soient acceptées d'eux, c'est le fait qu'ils aient mécru en Allah et en son envoyé. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, et le fait qu'ils ont donné des choses aux pauvres ne soit pas accepté d'eux, alors de jeûner serait encore moins accepté d'eux. Car un nafaqat, c'est une chose, le fait de donner, c'est une chose générale. Et le jeûne, c'est une adoration précise. Et si les choses générales sont refusées d'eux car ils sont mécréants, alors les choses précises, encore plus. وأما كونه لا يقضي إذا أسلم فلقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا أي يعني عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. Et le fait qu'on ne leur demandera pas de rattraper leur jeûne s'ils se convertissent, la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui ont mécru
s'ils s'abstiennent de leur mécréance, alors tout ce qu'ils auront fait auparavant leur sera pardonné. Tout ce qu'ils auront fait avant leur sera pardonné. ويقول الشيخ ابن عثيمين وثبت عن طريق التواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات. Il était rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ordonnait pas à ceux qui se convertissaient de rattraper leurs prières ou leurs jeûnes ou les choses qui leur étaient obligatoires. ولكن هل يعاقب على تركه في الآخرة? Et là, Cheikh pose une question. Mais est-ce que ce mécréant sera châtié sur ce qu'il leur a délaissé le jour du jugement? Al-jawab na'am. La réponse est oui. يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين. Il sera châtié sur tout ce qu'il leur a délaissé parmi les choses obligatoires de la religion, c'est-à-dire de la religion musulmane. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit min fawaid, yani ce qu'on en retient lorsque l'on dit que les mécréants, il leur est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité, on en retient que cela est une preuve que leur châtiment sera encore plus douloureux yawm al-qiyamah. Car Cheikh Ibn Uthaymin, on verra après, il dit لأنه إذا كان المسلم المطيع لله والملتزم لشرعه يعاقب عليها فالمستكبرين من باب أولى. Cheikh Ibn Uthaymin dit pourquoi? Car si le musulman délaisse une de ces choses obligatoires, est-ce qu'il sera châtié ou non? Oui. Comment un musulman serait châtié car il a délaissé des obligations et un mécréant ne le serait pas? Donc si un musulman est châtié car il a délaissé des obligations de la religion, alors cela est encore plus raisonnable pour le mécréant. وإذا كان الكافر يعذب بما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس وفعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. Et si Cheikh dit, et une autre preuve que le non-musulman sera châtié pour tout ce qu'il aura délaissé comme obligation de la religion musulmane, c'est le fait qu'il sera châtié par les bienfaits qu'il aura utilisés dans cette vie d'ici-bas, comme nourriture, comme boisson, comme vêtements et autres. Qui connaît la preuve de cela? Que un musulman, il ne sera pas châtié lorsqu'il utilise les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, comme nourriture, boisson et tout autre bienfait. Concernant al-kafir, le non-musulman, il sera châtié par tous les bienfaits dont il jouit dans cette vie d'ici-bas. Qui connaît la preuve dans le Coran? Non. Non? La preuve elle est subtile. Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas de mal pour ceux qui ont cru en Allah et ont accompli de bonnes œuvres, il n'y a pas pour eux de mal فيما طعموا, dans ce qu'ils mangent, إذا ما اتقوا, à condition qu'ils craignent Allah, وآمنوا, et croient en lui, وعملوا الصالحات, et font des bonnes œuvres, ثم اتقوا وآمنوا, puis on craint Allah et on cru en lui, ثم اتقوا وأحسنوا, puis on craint Allah et on fait et on est bienfaisant, والله يحب المحسنين, et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Et ici les savants ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح, il n'y a pas de mal pour qui? Pour ceux qui ont cru en Allah et ont fait des bonnes œuvres. Il n'y a pas de mal pour eux de manger de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Autrement dit, il y a un mal pour ceux qui n'ont pas cru en Allah et n'ont pas accompli de bonnes œuvres. Vous avez compris ou pas? Non. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymin dit, si le kafir, il est châtié par les bienfaits, alors comment ne serait-il pas châtié pour les péchés qu'il ferait? Et ceci, ce raisonnement, c'est par l'analogie, c'est un raisonnement logique. أما بنظر النص قال الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين. Et quant au raisonnement religieux,
Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou parle des gens de la droite, qui sont les gens du paradis, lorsqu'ils parleront aux mujrimin, aux oppresseurs et aux mécréants qui seront en enfer, ils leur diront Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a plongé dans le feu de l'enfer? Qalu, ils diront Lam naku min al-musallin, wa lam naku nut'imu al-miskin, wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin, wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Ils répondront Nous ne faisions pas partie des gens qui priaient, wa lam naku nut'imu al-miskin, nous ne donnions pas d'aumône, nous ne donnions pas à manger aux pauvres, autrement dit, nous ne faisions pas la zakat, wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin, et nous moquions, nous étions avec ceux qui se moquaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunna nukadhibu biyawmiddin, et nous ne croyons pas au jour du jugement. Et nous ne croyons pas au jour du jugement. Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit فهذا الذي هو أدخلهم في سقر. Toutes ces choses sont les causes de leur entrée en enfer, alors qu'ils étaient mécréants. Quelle est la preuve qu'ils étaient mécréants? Car ils ont dit وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, et nous ne croyons pas au jour dernier. Et celui qui ne croit pas au jour dernier, la shaka annahu kafir, il n'y a pas de doute que c'est un mécréant, car c'est un des 6 piliers de la foi. De croire au jour du jugement, c'est un des 6 piliers de la foi. Celui qui ne croit pas au jour du jugement, celui-là n'est pas un musulman. فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم في سقر. Et là, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, et si quelqu'un vous dit le fait qu'il n'ait pas cru au jour du jugement et de la mécréance, et c'est ceci qui les a fait entrer en enfer. Comment répondre à ça? Si quelqu'un vous dit oui, mais dans le verset, ce qui les a fait entrer en enfer, c'est uniquement le fait qu'ils n'aient pas cru au jour dernier, pas le fait qu'ils aient délaissé la prière, la zakat, et qu'ils se soient moqués d'Allah subhanahu wa ta'ala. قلنا لكنهم ذكروا 4 أشياء ولولا أن لهذه المذكورات مع التكذيب ليوم الدين أثر في إدخالهم النار لم يكن لذكرها فائدة ولولا أنهم عوقبوا عليها ما جرت على بالهم. Et là, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah répond, il dit لكنهم ذكروا 4 أشياء. Mais ces personnes qui étaient en enfer ont cité 4 causes de leur entrée en enfer. D'accord? ولولا أن لهذه المذكورات, et si ces 3 choses qu'ils ont citées en dehors du fait qu'ils n'aient pas cru au jour du dernier, si le fait de citer ces 3 choses n'avait pas un impact sur leur entrée en enfer, il n'y aurait pas de faïda, il n'y aurait pas de bénéfice à citer cela dans le verset. ولولا أنهم عوقبوا عليها ما جرت على بالهم, et si ce n'était pas une cause de leur châtiment, elle n'aurait pas traversé leur esprit. Vous avez compris ou pas? Si ces choses n'étaient pas une cause de leur entrée en enfer, si on leur avait demandé pourquoi êtes-vous en enfer, ils auraient dit parce qu'on n'a pas cru au jour dernier. Mais ils ne se sont pas contentés que de cette réponse. Ils ont dit Lam naku min al-musallin, nous ne faisions pas la prière, wa lam naku nut'imu al-miskin, et nous ne donnions pas à manger aux pauvres, wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin. لم نكن الشيخ ابن عثيمين dit لم نكن من المصلين أي الصلاة ولم نكن نطعم المسكين أي الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين مثل الاستهزاء بآيات الله وكنا نكذب بيوم الدين, et nous ne croyons pas au jour dernier. إذن الكافر لا يؤمر بالصوم حال كفره ولا يقبل منه لو صام ولكنه يعذب عليه في الآخرة. Donc en résumé, le mécréant, il ne lui est pas obligatoire ou on ne l'oblige pas de jeûner tant qu'il est mécréant, et même s'il jeûne, son jeûne ne sera pas accepté de lui, mais il sera châtié pour ne pas avoir jeûné le jour du jugement. C'est clair ou pas? Maintenant il y a une autre question.
est-ce qu'il est autorisé de donner à manger aux non-musulmans pendant la journée du Ramadan? Est-ce qu'il est autorisé ou pas? Non. Oui, mais je sais qu'il y a des frères de monde qui avaient appelé un chef parce qu'il y avait des salades comme ça. Le chef d'Arabie Saoudite, je me rappelle plus de son nom, il avait dit les deux, tu leur donnes à manger à eux, mais aux musulmans, tu leur donnes pas. Voilà, ça c'est pas ce que je sais des grands savants. Les grands savants de l'islam n'autorisent pas cela. Ils disent que c'est de l'aide, tu aides la personne à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est un mécréant. Et c'est là où justement où il y a l'importance de cette mas'ala, est-ce que le non-musulman est appelé à l'islam dans sa totalité ou non? Ceux qui disent oui, il est appelé à l'islam dans sa totalité, c'est la plupart des savants, et c'est l'avis le plus sûr, Inch'Allah, ils disent que tu n'as pas le droit de donner à manger aux non-musulmans pendant la journée du Ramadan, car il lui est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité. D'accord? Et d'autres savants ont dit non, le non-musulman, il ne lui est pas demandé d'appliquer toute la religion, il lui est demandé d'abord de croire en Allah, d'attester les deux shahadat. Et une fois qu'il aura attesté, alors là, toutes les obligations de la religion seront un devoir pour lui. D'accord? Mais l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que le non-musulman, il lui est demandé de rentrer dans l'islam dans sa totalité. D'accord? Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on lui a posé la question, une question qui lui a été posée concernant un paysan qui a des ouvriers qui ne sont pas musulmans. Et ces ouvriers, pendant le mois du Ramadan, lui ont dit, soit tu nous donnes à manger, ou soit on ne travaille pas. Et ce paysan est un ami, ce n'est pas quelqu'un qui apprend sa religion, il ne connaît pas grand chose. Il leur a donné à manger effectivement, puis il a posé la question à Cheikh Ibn Baz rahimahullah, est-ce qu'il y a un mal dans cela ou non? Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah a répondu, amma taqdimu at-ta'ami lahu la yajuzu taqdimu at-ta'ami lahu. Quant à leur donner à manger, cela est interdit. إذا كانوا غير مسلمين وأرادوا تقديم الطعام في نهار رمضان فإنه لا يعينهم على هذا الشيء. Il ne lui est pas autorisé لا يجوز تقديم الطعام لهم إذا كانوا غير مسلمين. Il ne lui est pas autorisé de leur donner à manger même s'ils sont non musulmans. وأرادوا تقديم الطعام في نهار رمضان فإنه لا يعينهم على هذا. Et même si eux veulent manger, il ne faut pas qu'ils les aident dans cela. وإن كانوا كفارا, même s'ils sont mécréants, لو صاموا ما صح منهم الصوم, même s'ils sont mécréants et même s'ils jeûnent, leur jeûne ne sera pas accepté. لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة, car il leur est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité. فإذا كانوا مخاطبين فلا بد أن يعانوا بما لا يخالف الشريعة. Et tant qu'ils sont demandés, il leur est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité, on doit alors les aider dans ce qui ne contredit pas la religion. فَيُنْصَحُونَ وَيُوَجَّهُونَ لَعَلَّهُمْ يُسْلِمُونَ. Donc ils doivent être conseillés et guidés afin qu'ils se convertissent à l'islam. Donc là la réponse de Cheikh Ibn Baz elle est claire et catégorique. Et d'autres sujets qui en découlent, par exemple je sais que Cheikh Al-Albani rahimahullah a été questionné, est-ce qu'on a le droit de vendre des télévisions, des téléviseurs à des mécréants? Cheikh Al-Albani a dit هذا لا يجوز وهو إعانة على الإفساد في الأرض, car tu aides la personne à faire la turpitude sur terre. Et tu sais très bien que si tu vends un téléviseur à un mécréant, il ne va pas regarder Iqra ou Al-Majd, vous savez tous. Il va en faire une utilisation qui, sans aucun doute, sera interdite. D'accord? Et si cela était autorisé, Cheikh Al-Albani l'aurait dit. Au contraire, il a été catégorique. An hada la yajuz. Et il a même dit tous les appareils qui sont interdits en islam, dont l'utilisation est interdite en islam, wajaba kasruha. Il est obligatoire de la détruire. Il est obligatoire de détruire cet appareil et de ne le vendre ni à un musulman ni à un non-musulman. Une chose que tu n'as pas le droit d'utiliser, le seul recours c'est
la destruction. Allahu a'lam. Naam. En général, il y a des personnes maintenant, quand ils achètent quelque chose dans le champ, ils achètent une nourriture et ils voient qu'ils achètent une nourriture, elle est haram parce qu'il y a du porc ou quoi que ce soit. Ils disent, moi je vais le donner à mon voisin parce que mon voisin ça a fait des choses. Non, tu n'as pas le droit d'aider un non-musulman à faire une ma'siyah, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car lui aussi, il lui est demandé d'embrasser l'islam et d'appliquer tous les ordres et toutes les obligations de la religion. Et de cela en découle plein de choses. De ce jugement-là en découle plein d'autres. Wallahu a'lam. Donc, l'auteur a dit, les savants sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de jeûner pour le musulman, donc qui n'est pas obligatoire pour le mécréant, selon les détails que l'on a donnés. Al-aqil wa yakhruju minhu al-majnoun. Donc celui qui a la raison, et en sort celui qui n'a pas la raison. Celui qui est fou, et les savants ont dit, entre aussi celui qui s'est évanoui toute une journée. Celui qui s'est évanoui toute une journée, il rentre dans hukm al-majnoun, il rentre dans le jugement de celui qui est fou. Ça ne veut pas dire qu'il est fou, mais il rentre dans le jugement, c'est-à-dire que ce jeûne-là, ce jour-là, il ne lui était pas obligatoire de jeûner. Que ce jour-là, il ne lui était pas obligatoire de jeûner. Et que lorsqu'il se réveille, il devra le rattraper. Al-baligh wa yakhruju minhu as-sabi. Et la personne pubère, donc il est obligatoire à la personne pubère de jeûner, et cela veut dire qu'il n'est pas obligatoire pour les personnes non pubères de jeûner. Mais les savants disent qu'il est préférable aux parents, aux tuteurs de l'enfant, de l'entraîner à jeûner même quand il est petit. Comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé le matin de Ashura dans les contrées de l'Ansar, autour de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à des compagnons d'aller et de dire aux gens de jeûner, que ceux qui n'ont pas encore mangé jeûnent, et que ceux qui ont mangé, s'ils veulent jeûner, ils jeûnent, s'ils veulent s'abstenir, s'ils veulent continuer, qu'ils continuent à manger. Et Ar-Rubayy' bint Mu'awwidh a dit que nous jeûnions et que nous ordonnions aussi de jeûner à nos enfants, les Sibyanina. Et elle dit, radiyallahu anha, wa kunna nasla'u lahum al-la'ib min al-'ihn, et nous leur fabriquions des jouets de laine. Et lorsque les enfants se plaignaient et pleuraient car ils avaient faim et ils demandaient à manger, il leur donnait ces jouets afin qu'ils soient distraits jusqu'à l'heure de l'iftar. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah a dit dans son livre Fath al-Bari que dans ce hadith il y a le fait qu'il est autorisé d'entraîner les petits au jeûne, d'entraîner les petits enfants à jeûner, pour qu'ils aient l'habitude et que lorsqu'ils grandissent et qu'ils aient atteint l'âge de la puberté, que cela ne soit pas une chose étrange pour eux ou difficile. D'accord. Après, chacun connaît ses enfants. Si tu vois que ton enfant a vraiment faim, ça ne sert à rien de lui faire du mal. Si tu vois que vraiment il a faim et que c'est trop dur pour lui, alors donne-lui à manger. Essaie de l'entraîner autant que tu peux, car cela était le fait des salafs. Les salafs faisaient cela. As-sahih, donc il est obligatoire aussi pour la personne en bonne santé. En sort la personne qui est malade. La personne malade, il ne lui est pas obligatoire de jeûner, et si elle ne jeûne pas, elle doit rattraper lorsqu'elle sera guérie. Al-muqim, il est également obligatoire de jeûner pour la personne qui est résidente. Autrement dit, qu'il n'est pas obligatoire de jeûner pour le voyageur, mais il doit rattraper. Et quant à la femme, elle doit être purifiée des menstrues et des lochis. Ça, c'est une condition pour la femme. Une femme n'a pas le droit de jeûner lorsqu'elle est en état de menstrues et de lochis. Et si elle jeûne dans cet état, si elle jeûne dans cet état, premièrement, son jeûne n'est pas accepté, et deuxièmement, elle encourt un péché en faisant cela. Quant à la preuve qu'il n'est pas obligatoire de jeûner pour celui qui n'a pas la raison et qui n'est pas pubère, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة
عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume est levée sur 3 personnes, sur le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison, sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi. وأما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم فلقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن. Je crois dans ce verset c'est faman. C'est dans le verset d'après waman. Je crois qu'il faut rectifier. Mais regarde le Mus'haf, c'est quel verset qu'ils ont mis en bas? 184. Chauffe le verset 184. Sur le Baqarah. فمن كان منكم مريضا في الآية الأخرى في الآية الأخرى نعم t'as pris le Hafs ou le Warsh 184 ouais. فمن كان. Le verset 184 c'est فمن كان منكم مريضا على سفر. Et l'autre verset c'est le verset 185 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني il y a deux versets, il y en a un c'est فمن et l'autre c'est ومن. Et là quand on regarde la نعم فمن كان منكم مريضا أيوة نعم فمن كان منكم مريضا. Et donc c'est فمن كان, c'est pas ومن كان. Ceux qui ont ومن كان faut qu'ils rectifient. Parce que l'autre verset c'est ومن كان مريضا أو على سفر. Il n'y a pas منكم. Ah vous avez ومن كان. Ah d'accord. Moi j'ai فمن كان منكم مريضا. Non. Vous avez quel verset en bas? Mais il y a minkum vous? Il n'y a pas minkum. Ah donc laissez alors c'est waman kana maridan. Parce que moi j'ai faman kana minkum maridan ou ala safar et j'ai le 184. Et dans ce cas-là rectifiez-vous en bas, c'est pas 184 c'est 185. Le verset en bas. Donc quant à la preuve qu'il n'est pas obligatoire pour que le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui est malade et en voyage, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors il devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Il devra reporter les jours qu'il a manqués à d'autres jours. فإن صام المريض والمسافر أجزأهما لأن إباحة الفطر لهما رخصة فإن أخذ بالعزيمة فهو خير. Et si la personne malade et voyageur jeûne, leur jeûne sera-t-il accepté ou non? Il sera accepté. Il sera accepté car le fait qu'il mange, c'est une autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est une autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une obligation pour eux de manger. C'est une autorisation. ثم يقول المؤلف وأيهما أفضل الفطر أم الصوم. Puis l'auteur dit, et quel est le préférable pour le voyageur et la personne qui est malade? Est-ce de manger ou bien alors de jeûner? إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل وإن وجد مشقة فالفطر أفضل. La réponse est, si la personne malade et voyageur éprouve de la gêne et de la difficulté à jeûner, فالصوم أفضل. Oui, s'il ne trouve pas de difficulté, si le voyageur et la personne malade ne trouvent pas de difficulté à jeûner, alors le jeûne est meilleur. Et s'il trouve une difficulté à jeûner, alors de manger est meilleur. Et là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rentre en compte. بل الإنسان على نفسه بصيرة. La personne est envers elle-même la plus connaisseuse. D'accord? La plus connaissante. Et c'est toi qui sais lorsque le jeûne est pour toi une difficulté ou non. C'est pas autre que toi. Car certains disent, oui, mais comment est-ce qu'on sait quand le jeûne est difficile ou pas? C'est toi qui sais. Allah subhanahu wa ta'ala dit, bal al-insanu ala nafsihi basira. Toi tu sais, tu connais ta personne et tu sais ce que tu ressens. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. La preuve c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit nous sortions en bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le ramadan et parmi nous il y avait des jeûneurs et d'autres qui ne jeûnaient pas. فلا يجد الصائم على المفطر فلا يجد أي لا يغضب فلا يجد أي لا يغضب كما قال صاحب تحفة الأحوذي. Et celui qui jeûnait ne s'énervait pas sur celui qui mangeait et celui qui mangeait ne s'énervait pas ou n'avait pas de colère envers celui qui jeûnait. Yarawna, et il disait que celui qui avait la possibilité de jeûner et qu'il jeûne, cela est un bien, et celui qui éprouve une difficulté, qu'il mange, et ceci est un bien. فإن ذلك حسن. Hadith authentique apporté par Muslim et At-Tirmidhi. وأما عدم وجوبه على الحائض والنفساء فلحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك نقصان دينها. Et la preuve qu'il n'est pas obligatoire pour la femme qui a ses menstrues et ses lochis de ne pas jeûner, c'est le hadith d'Abu Sa'id radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'elle a ses menstrues, ne prie-t-elle pas et ne jeûne-t-elle pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question à son compagnon et puis il a répondu c'est ceci son manque dans sa religion. Ça c'est l'explication du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an-nisa'u naqisatu aqlin wa din, que les femmes ont un manque dans la raison et dans la religion. On avait expliqué ce hadith dans l'explication de hadith Jibril, je crois. On a expliqué ce hadith là, et pour ceux qui veulent l'explication qui retournent à l'enregistrement du cours. Et justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué que le manque, pour résumer, que le manque dans la raison, c'est le fait que la femme, pour que son témoignage soit accepté, il faut deux femmes. Il faut deux femmes. Le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un homme. Donc ça c'est l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit qu'elles ont un manque dans la raison. Et le manque dans la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas, c'est ceci son manque dans la religion. C'est ceci son manque dans la religion. فإن صامت الحائض أو النفساء لم يجزئهما لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء. Et si la femme qui a ses menstrues et ses lochis jeûne, son jeûne ne sera pas accepté d'elle, car parmi les conditions du jeûne, c'est d'être purifié des menstrues et des lochis. ويجب عليهما القضاء. Il leur est obligatoire de rattraper les jours manqués. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Et selon Aïcha رضي الله عنها, elle dit, nous avions nos menstrues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper la prière, de ne pas rattraper les prières manquées. Hadith authentique apporté par Muslim, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Fanu'mar, qui leur ordonnait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, maintenant, dans les hadiths d'avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaysa idha hadat, la femme lorsqu'elle a ses menstrues. Dans le hadith de Aïcha, kunna nahidu, nous avions nos menstrues. Donc ces deux hadiths, ils prouvent que c'est la femme qui a ses menstrues. La femme qui a ses menstrues ne lui est pas autorisée de jeûner. Quelle est la preuve qu'il en est de même pour la femme qui a ses lochis? Dans les hadiths, est-ce qu'il parle de Nufasa? C'est quoi la preuve? Personne connaît? Non, on a déjà vu ça. On n'avait pas dit que le jugement qui découle de l'ha'id découle de Nufasa bi ijma' al-ulama? On n'avait pas vu ça? Que les jugements qui découlent de la femme qui a ses menstrues sont exactement les mêmes pour la femme qui a ses lochis
à l'unanimité des savants, bi-ijma' al-ulama. Et c'est justement ça la preuve. La preuve c'est ijma' al-ulama, c'est l'unanimité des savants sur cela, sur le fait que la femme qui a ses menstrues et la femme qui a ses lochis ont exactement les mêmes jugements. Ont exactement les mêmes jugements dans tout. Que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la prière, ou que ce soit dans le fait d'avoir des rapports avec son mari. D'accord ? ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire pour la personne, pour l'homme qui est vieux, la femme vieille, et pour le malade qui a une maladie incurable. Et pour le malade qui a une maladie incurable. Qu'est-ce qu'il est de leur devoir de faire? ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Et celui qui n'a pas la possibilité de jeûner pour cause de vieillesse ou autre, il doit alors manger et donner et nourrir pour chaque jour non jeûné, il doit nourrir un pauvre. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Et pour ceux qui peuvent jeûner, alors ils doivent nourrir un pauvre. Ils doivent nourrir un pauvre. Pour ceux qui peuvent jeûner. وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. حديث صحيح رواه البخاري. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et pour ceux qui ont la possibilité de jeûner, ils doivent alors nourrir un pauvre par jour. Ce verset, il a été abrogé. Et il y a trois explications de ce verset. Le premier, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الصَّوْمَ فَلَهُمْ أَنْ يَصُومُوا وَأَنْ يَفْدُوا ولكن الصوم خير لهم وهذا الوجه هو الصواب لثبوت ذلك في حديث سلمة بن الأكوع. يعني ce premier verset, car comme vous le savez, l'obligation du jeûne elle a été descendue en plusieurs degrés. Au début, les personnes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le choix, même pour ceux qui avaient la possibilité de jeûner, soit de jeûner ou soit de nourrir un pauvre, même pour ceux qui en avaient la possibilité. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa an tasumu khayrun lakum, mais que vous jeûniez est meilleur pour vous. Puis l'autre verset est venu abroger celui-là. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit faman shahida minkum ash-shahra falyasum, et celui qui a vu ou qui atteste que de l'entrée du mois, qu'il le jeûne. Ce verset est venu abroger le premier. Et donc ça c'est le premier, la première explication de ce verset. Et la preuve c'est le hadith de Salama ibn al-Akwa' qui dit lorsque ce verset est descendu وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, pour ceux qui peuvent jeûner qu'ils nourrissent un pauvre, كان من أراد أن يفطر ويفدي حتى نزلت الآية التي بعدها. Donc Salam ibn al-Akwa' dit lorsque ce verset est descendu, celui qui voulait manger et nourrir un pauvre pour compenser, il avait le droit de faire cela, jusqu'à ce que le verset qui vienne après, c'est-à-dire le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْ, jusqu'à ce que le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui atteste du mois qu'il le jeûne, حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا, et le deuxième verset a abrogé le premier. D'accord? Et il a été rapporté selon Mu'ad dans une autre version de Mu'ad ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص للمريض وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. Et selon Mu'ad radiyallahu anhu, il dit puis Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, celui qui atteste du mois qu'il le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le jugement, a obligé de jeûner pour celui qui est résident et en bonne santé,
Et il a autorisé aux malades et aux voyageurs de ne pas jeûner, et il a autorisé de nourrir un pauvre pour la personne âgée qui ne peut pas jeûner. Pour la personne âgée qui ne peut pas jeûner. Ça c'est la première explication du verset. La deuxième, أن معنى الآية وعلى الذين يطوقونه أي يبلغوا طاقتهم ويشق عليهم وهذا الوجه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. Il y a une deuxième explication de Abdullah ibn Abbas qui dit وعلى الذين يطيقونه, pour ceux qui peuvent, يعني Abdullah ibn Mas'ud a expliqué وعلى الذين يطوقونه, c'est-à-dire pour ceux qui éprouvent une grande difficulté à jeûner alors qu'ils nourrissent un pauvre. Et on verra qu'Abdullah ibn Abbas a expliqué cela en parlant des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. Et il y a le troisième verset et la troisième explication qui celle-là est faible, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, أن معنى الآية وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. Et pour ceux qui ne peuvent pas le jeûner alors qu'ils nourrissent un pauvre, وهذا الوجه قاله بعض المتأخرين وهو وجه ضعيف. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, et cette troisième explication a été dite par certains contemporains, et cette explication est très faible. Elle est faible. Et ensuite l'auteur a rapporté selon Ata qu'il a entendu Abdullah ibn Abbas lire ce verset, c'est-à-dire وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, pour ceux qui peuvent jeûner, qui nourrissent un pauvre. Abdullah ibn Abbas a dit لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ, elle n'est pas abrogée. Elle n'est pas abrogée. Et il faut bien comprendre la parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Parce que vous savez tous que les sciences qui sont venues après, quand on parle de usul al-fiqh, les bases de la jurisprudence, d'accord, on parle de al-wajib ou al-mandoub, d'accord, on parle des choses obligatoires, des choses interdites, des choses préférables, on parle de nasikh ou al-mansoukh, de al-mutlaq, al-muqayyad, on parle des hadiths qui abrogent, des hadiths abrogés, on parle des hadiths généraux, des hadiths précis. Toute cette science, elle n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'existait pas. La langue arabe, la science de la grammaire, elle n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, ils parlaient l'arabe comme ça. Mais c'est par la suite que les gens ont eu besoin d'avoir des règles pour pouvoir se repérer dans tout ça. D'accord ? Pour pouvoir se repérer dans la compréhension des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut d'abord comprendre la langue arabe. Il y a aussi des règles à comprendre. Quand est-ce qu'un hadith abroge l'autre ? Quand est-ce qu'il est considéré comme étant abrogé, quand est-ce qu'un hadith est considéré comme général, quand est-ce qu'un hadith est considéré comme précis, etc. etc. Toutes ces sciences, les savants appellent cela ulumul ala. Ce sont des sciences entre guillemets outils. Ce sont des outils qui te permettent de comprendre le Coran et de comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Par exemple, ilm al-tafsir. Toutes les règles qu'il y a dans le tafsir sont des règles qui sont des outils. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas tout ça. D'accord ? C'était inné chez eux. Et lorsque Abdullah ibn Abbas dit laysat mansukha, laysat bimansukha, lorsqu'il dit elle n'est pas abrogée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas abrogée dans sa totalité. Qu'elle n'est pas abrogée dans sa totalité. Autrement dit, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et pour ceux qui peuvent jeûner, qu'ils nourrissent un pauvre. L'autre verset qu'on a dit qu'il l'abroge, c'est lequel ? Celui qui atteste du mois, qu'il le jeûne. On avait dit que ce deuxième verset abrogeait le premier. Mais Abdullah ibn Abbas dit il ne l'abroge pas entièrement. Il ne l'abroge pas dans sa totalité. Et il explique Huwa shaykhul kabir wal mar'atul ajuza la yastati'an an yasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskina. Elle n'est pas abrogée dans sa totalité, mais elle concerne la personne âgée, l'homme âgé, la femme âgée, qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils nourrissent alors à la place de chaque jour un pauvre. D'accord ? Donc le verset est abrogé, mais il n'est pas abrogé dans sa totalité. D'accord ? Le jugement persiste pour la personne qui est âgée, et les savants ont pris le même jugement pour la personne qui est malade et qui a une maladie incurable. Une maladie incurable qui ne lui permet pas de jeûner, cette personne, elle doit nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. C'est clair ou pas? Non?
Donc on a dit que le jugement il reste pour la personne qui est âgée, l'homme âgé, la femme âgée, et pour le malade qui a une maladie incurable, une maladie bien sûr qui ne lui permet pas de jeûner. Ces personnes-là, elles doivent nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Non. aussi la femme enceinte. Non, mais ça vient après, Inch'Allah. Ça vient après. Non. Parce que le nourrir du pauvre, c'est une fois par jour, pour 3 repas, ou quoi. Inch'Allah, ça vient aussi après ça. La quantité de nourriture à donner, Inch'Allah, ça vient aussi après. Non. Le malade incurable, s'il est malade, mais on ne sait pas ce qu'il a. On attend la guérison, mais on ne sait pas s'il va guérir. Tu ne sais pas s'il va guérir. Ouais. Mais à la fin, il meurt. Est-ce qu'on le considère comme malade incurable ou pas? Pour celui qui est malade et qui meurt à cause de sa maladie, les savants disent Hadala qada alayh. Celui qui est malade déjà, est-ce que le jeûne est obligatoire pour lui? Il n'est pas obligatoire. S'il meurt pour cause de sa maladie, est-ce que ses enfants et sa famille doivent rattraper pour lui? Non. Parce qu'il n'a pas connu la guérison entre-temps. S'il était malade et qu'il n'a pas jeûné et qu'il a été guéri pendant une certaine période et que dans cette période il aurait pu rattraper son jeûne mais ne l'a pas fait, puis est mort par la suite, alors c'est un dayn pour lui, c'est une dette pour lui envers Allah, et cette dette elle doit être acquittée par ses proches. D'accord? Allahu a'lam. Al-hubla wal-murdi'. Donc la femme enceinte et la femme qui allait. والحبلى والمرضع إذا لم تطيق الصوم أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. Quant à la femme enceinte et la femme qui allait, lorsqu'elles ne peuvent pas jeûner ou ont peur pour leurs enfants, il leur est alors autorisé de manger. وعليهما الفدية. Et ils doivent nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. ولا قضاء عليهما. Et ils n'ont pas à rattraper ce jour. Ils n'ont pas à rattraper ce jour. Il faut savoir que dans ce sujet, il y a une divergence des savants. Certains savants disent que la femme enceinte et la femme qui allait un enfant, qui lui est autorisé de manger pendant le jour du Ramadan, certains savants disent pour compenser ce jour non jeûné, il lui suffit uniquement de nourrir un pauvre par jour non jeûné. Et d'autres savants ont dit non, il lui est autorisé effectivement de manger, mais elle doit rattraper ce jour. Elle doit rattraper ce jour, et les savants qui sont de cet avis-là disent qu'elle est comparable aux voyageurs et à la personne malade. La femme enceinte et qui allait est comparable aux malades et aux voyageurs, donc elle doit rattraper. Ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Et quant au premier avis qui est que la femme doit seulement nourrir un pauvre et elle ne doit pas rattraper, ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, et c'est l'avis de beaucoup d'autres savants, et c'est l'avis de Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, des compagnons qui dans beaucoup de leurs paroles ont attesté que la femme enceinte et la femme qui allait, il lui suffit uniquement de nourrir un pauvre par jour non jeûné. D'accord? Et les savants ont dit, justement qui utilisent cet avis, qui prennent cet avis, disent il n'est connu d'aucun autre compagnon une parole contraire. Il n'est connu d'aucun autre compagnon une parole qui vient contredire la parole de Abdullah ibn Abbas et la parole de Abdullah ibn Umar. Et ils considèrent cela comme un ijma' sukuti. Vous connaissez l'ijma' sukuti? Comme une unanimité muette, si on peut traduire ça comme ça. Et à partir du moment où personne n'a dit le contraire, alors on considère qu'ils sont d'accord. Car s'ils n'étaient pas d'accord, ils se seraient manifestés. Non. Non. Justement, ils disent elle est comparable à la femme, aux voyageurs et aux malades. Qu'elle est comparable aux voyageurs et aux malades. Non. Et le deuxième call, en fait, ils disent qu'elle est comparable à la personne âgée, aux personnes âgées, ça. Non. Justement, la parole d'Ibn Abbas qui la compare à la personne âgée. Non. Et Cheikh Ibn Uthaymin répond au hadith d'Abdullah ibn Abbas concernant la femme, justement qu'on va citer là, la femme enceinte et qui allait, parce qu'il y a un khilaf des savants aussi, lorsque la femme mange, lorsqu'elle a peur pour elle-même ou lorsqu'elle a peur pour son enfant.
Certains savants disent, lorsqu'elle a peur pour elle-même, elle doit rattraper. Lorsqu'elle a peur pour son enfant, elle doit rattraper et nourrir un pauvre par jour. Certains savants disent cela. Parce que là, l'auteur dit, la femme enceinte et la femme qui allaite, lorsqu'elles ne peuvent pas jeûner ou ont peur pour leur enfant. Ce sont deux causes qui permettent à la femme de manger. Et même si la femme elle est en bonne santé mais qu'elle a peur pour son enfant, il lui est autorisé de manger. D'accord ? Ce n'est pas seulement, elle ne doit pas regarder uniquement son cas à elle, mais elle doit regarder son cas à elle et celui de son enfant également. وعن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. Donc selon Abdullah ibn Abbas, il dit qu'il a été autorisé en premier lieu pour l'homme âgé et pour la femme âgée qui ont la possibilité de jeûner, de manger s'ils le voulaient et de compenser cela en nourrissant un pauvre par jour. Et ils n'avaient pas à rattraper. Puis cela a été abrogé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui atteste du mois, de l'entrée du mois, alors qu'il jeûne. وَثَبَتَ ذَلِكَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ. Mais cela est resté pour l'homme âgé, pour la femme âgée. Donc là on en déduit bien que lorsque Abdullah ibn Abbas a parlé du nasr, ce n'est pas de l'abrogation, ce n'est pas une abrogation totale, mais partielle. Puisqu'il a dit وَثَبَتَ ذَلِكَ. Mais le jugement est resté pour l'homme âgé, pour la femme âgée, lorsqu'ils ne peuvent pas jeûner, وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ. Et également pour la femme enceinte et la femme qui allaite, lorsqu'elles ont peur, il leur est autorisé de manger et de nourrir pour chaque jour un pauvre. Et de nourrir pour chaque jour un pauvre. وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ كما جاء في سنن البيهقي. وعنه قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. Et sur Ibn Abbas, il a également dit, lorsque la femme enceinte a peur pour elle-même et lorsque la femme qui allait a peur pour son enfant, pendant le mois du Ramadan, il a dit yuftirani, elles mangent et nourrissent à la place de chaque jour un pauvre, wala yaqdiyani sawma, et elles ne rattrapent pas leur jeûne. Authentique, comme l'a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. وعن نافع قال كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملة فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. صحيح الإسناد. Et selon Nafi', il dit que une des filles de Ibn Umar radiallahu anhuma était mariée à un homme de Quraysh et elle était enceinte. فأصابها عطش في رمضان. Et elle a été atteinte de grande soif pendant le Ramadan. Et Abdullah ibn Umar lui a ordonné de manger, de couper son jeûne et de nourrir à la place de chaque jour un pauvre. Hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Non. Le pauvre, est-ce qu'il peut être musulman ou c'est forcément musulman? Allahu a'lam, la adri. Je ne sais pas, la adri. Non? Il n'y aura pas les moyens de nourrir un pauvre. La adri. Non. قدر الطعام, je finis par le dernier chapitre. قدر الطعام الواجب. Yani, quelle est la mesure obligatoire justement du fait de nourrir le pauvre. عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جنفة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. حديث صحيح الإسناد
كما في الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, que lorsqu'il s'est affaibli, lorsqu'il n'avait plus possibilité de jeûner une année, il a fait صنع جنفة ثريد. جفنة نعم جفنة ثريد. جفنة c'est une grande gamelle. والثريد هو الخبز واللحم مخلوط بعضه ببعض. Et الثريد c'est du pain et de la viande mélangés. ودعا et il a appelé 30 pauvres فأشبعهم et il les a nourris et les a أشبعهم نعم rassasiés. Hadith authentique rapporté par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu a vécu longtemps. Ça on avait déjà parlé de ça. Il a vécu longtemps bi barakati du'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par la bénédiction de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui a faite. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Et dans une autre version le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma barik lahu Allahumma barik lahu fi Allahumma barik Allahumma akthir waladahu wa atil umrahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh Allah, fait qu'il ait beaucoup d'enfants et qu'ils vivent longtemps. Et on avait déjà dit qu'Anas ibn Malik radhiyallahu anhu comptait ses enfants et ses petits-enfants qui étaient au nombre de, vous vous rappelez plus, au nombre de 100. Et concernant le fait de donner, les savants disent que tu dois nourrir le pauvre, que tu dois lui offrir un repas. Et ce qui est connu comme étant un repas, que ce soit un déjeuner ou que ce soit un dîner. Et les savants disent que c'est soit un moud de bourr ou bien nisfu sa' min ghayrihi. Al-moud, on avait dit c'était quoi le moud? Al-moud, c'est le fait de joindre les deux mains. C'est ce que comportent les deux mains lorsqu'elles sont jointes l'une à l'autre. D'accord? Moud min bourr, qu'est-ce que c'est le bourr? Qu'est-ce que c'est le bourr? Non? Qu'est-ce que c'est le bourr? Non? Le blé? C'est le blé? Le froment, non? C'est plus le froment. Ou nisfu sa' min ghayrihi, ou bien alors la moitié d'un sa' d'autres nourritures. Un sa' on avait dit c'était combien? Arba'at amdad, c'est 4 mouds. As-sa' c'est 4 mouds. Donc Cheikh Ibn Uthaymin a dit de donner, soit tu nourris le pauvre un repas, tu lui offres un repas, un déjeuner ou un dîner, ou bien alors tu lui donnes un moud de froment, ou bien alors 2 mouds d'autres nourritures. Nisfu sa' c'est la moitié du sa' c'est combien? 2 mouds. Vous suivez ou pas? Tu suis pas? Je suis fatigué. خير إن شاء الله. طيب puisque tu es fatigué نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.